Nous voyons souvent le Seigneur Jésus répondre généreusement à la foi des gens. Mais, et ceci était très important, nous voyons aussi le Seigneur tendre la main aux personnes en quête de foi. Dans les deux cas, c'est toujours Jésus, compatissant, qui prend l'initiative pour nous sauver. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen, chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue à ce commentaire de l'Évangile. Aujourd'hui, nous voyons le Seigneur ressusciter miraculeusement un jeune homme et le rendre à sa mère qui est veuve. Ce miracle a lieu dans la ville de Naïm, en Galilée. Lisons donc un extrait de l'Évangile d'aujourd'hui qui nous est présenté par Saint Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Chers frères et sœurs, avoir le Seigneur Jésus dans notre vie nous aide à mettre de l'ordre dans notre vie. Nous le voyons ici dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. Le fils d'une veuve de la ville de Naïm en Galilée était mort et était sur le point d'être enterré par sa mère qui était veuve. Quand le Seigneur vit cela, il fut ému de compassion pour la veuve et ramena son fils à la vie. Cela nous montre la proximité de Dieu envers tous ceux qui souffrent. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous pouvons ainsi voir deux groupes de personnes qui se croisent. Un groupe suit la mort et l'autre groupe suit la vie. Le groupe qui suit la mort est le cortège de ceux qui sortent de la ville et accompagnent la veuve qui amène son fils vers le cimetière. Le groupe qui suit la vie est la procession de ceux qui entrent dans la ville et accompagnent le Seigneur Jésus. Près des portes de la ville se trouve donc, on peut imaginer, un carrefour où quelque chose d'extraordinaire se produit à ce carrefour. Jésus tend la main à la veuve en larmes et redonne la vie à son fils. Frères et sœurs, nous aussi, nous traverserons tous un jour ce même carrefour lorsque nous quitterons les portes de ce monde et alors nous nous tournerons vers Jésus pour obtenir miséricorde et pardon dans l'espoir de la résurrection des morts. Or, le Seigneur dans les Saintes Écritures a toujours eu beaucoup à dire sur la mort, car il est venu nous délivrer de la mort et nous donner la vie. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, la procession de la mort devient donc une procession de la joie. En fait, nous choisissons la mort lorsque nous choisissons de vivre de manière égoïste et indépendante de Dieu. Pourtant, Dieu est amour, point final. Et c'est pourquoi ici, dans cet épisode de la veuve de Naïm, le Seigneur intervient par compassion pour elle. Même si elle et personne d'autre ne lui demande de l'aide, le Seigneur change la mort en vie. Il n'est pas dit que la veuve ici, donc, avait la foi, ni qu'elle a demandé de l'aide au Seigneur Jésus. Jésus lui a simplement tendu la main
dans son besoin, dans son chagrin. La compassion, frères et sœurs, ne pose pas de questions, elle agit. Cette lecture de l'Évangile nous rappelle que le Seigneur Jésus est entré dans le monde, dans notre monde, comme un sauveur, comme celui qui donne la vie et qui donne la joie. Chaque fois que nous nous trouvons dans une procession de mort et de douleur, nous pouvons être assurés que le Seigneur de la lumière et de la joie est également près de nous avec sa procession pleine de vie. Même si nous ne lui avons pas demandé d'intervenir ou de venir, le Seigneur prend toujours l'initiative de nous aider, de nous accompagner, afin de nous ramener à la vie, pour que nous puissions, à notre tour, aider les autres à trouver la vie. Frères et sœurs, demandons à Notre-Dame de toujours nous rappeler que même si Jésus est souvent représenté comme répondant à la foi des gens, nous ne devons jamais oublier aussi qu'il prend l'initiative de tendre la main aux personnes en quête de foi. Tout cela devrait nous rassurer lorsque notre propre foi est ébranlée par les souffrances et par la mort. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.